la reconnaissance. Amen. Sit down, que Dieu te bénisse. Je vais toucher un autre élément aujourd'hui. Alléluia. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Nous sommes en train de parler des éléments qui déclenchent le zèle de Dieu pour nous. Donc, bien aimé, une autre chose, un élément important qui déclenche le zèle de Dieu pour nous, c'est le fait de l'honorer. Honorer Dieu. Alléluia. 1 Samuel 2:30. Samuel si vraiment nous comptons ta oui qui avec moi. 1 Samuel 2:30 et Ésaïe 43 verset 4. Oui, Samuel si vraiment, Ésaïe si vraiment. 1 Samuel 2:30. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Et raison. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, oui. Oui, Israël ton J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Lève la main. Je dis lève la main. Au nom de Jésus, tout ce qui peut amener Dieu à changer ses bonnes décisions envers toi, que Dieu éloigne ces choses de ta vie. Au nom tout puissant de Jésus, tout ce qui peut amener Dieu à changer ses avis favorables à ton égard, que ces choses s'éloignent de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on. Ésaïe 43, 4. Vite. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Dis amen avec ferveur, dis amen bien. Dis amen correctement. Remettez-moi ça s'il vous plaît. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et là-bas, dans 1 Samuel 2:30, il dit j'honore ceux qui m'honorent. Et il dit ici parce que tu es honoré, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Frère, il y a des gens que Dieu honore. Les hommes peuvent te déshonorer et Dieu va t'honorer. Dis amen bien fort, dis amen fort. Parce que tu es honoré, tu as du prix à mes yeux. Mais qui Dieu honore? Celui qui l'honore. Et il ajoute en bas et que Dieu nous en garde. Celui qui me méprise sera méprisé. Alors rapidement, très rapidement, honorer Dieu c'est quoi? Est-ce que tu vas faire un repas pour inviter Dieu à ton repas? Non. Non. Honorer Dieu, c'est montrer de la considération pour Dieu et pour ses choses. Honorer Dieu, c'est montrer de la considération pour Dieu et pour ses choses. Quelqu'un qu'on considère
La Bible dit ce peuple m'honore des lèvres. Ce n'est pas juste des paroles. Non, ce n'est pas des paroles. Ce peuple m'honore des lèvres. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Mais dans les faits, nous ne considérons pas ces choses. Dans les faits, nous ne montrons pas de la considération à ce Dieu que nous disons qu'il est grand. Frère, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et frère, il n'y a pas de place neutre. Si tu ne l'honores pas, c'est que tu le méprises. Alors, honorer Dieu, c'est quoi encore? C'est montrer du respect et de la révérence pour Dieu et pour ses choses. Montrer du respect, de la révérence pour Dieu. La révérence, c'est un respect mêlé de crainte. Aujourd'hui, frère, même notre manière de nous tenir dans la présence de Dieu est un déshonneur pour Dieu. C'est un mépris. Nous ne pouvons même pas avoir devant les autorités humaines. Nous avons ça devant Dieu. Frère, et toutes ces choses déterminent pourquoi parfois ce que Dieu fait dans un peuple est limité. Tu vois des gens, la réunion a déjà commencé, ils sont dehors en train de prendre le téléphone. Ils vont sortir même de la présence de Dieu pour aller prendre le téléphone et revenir. Tu ne connais pas Dieu. C'est dans les faits, les gestes, les faits, que l'honneur que nous lui donnons. Laissez-moi rapidement Malachie 1 verset 6. Vite. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur honore son maître. Si je suis père. Et moi, c'est Dieu qui parle. Moi là, quand vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de moi, vous êtes mes enfants. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisait mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je dis à quelqu'un, le simple fait que tu es devant Dieu, tu te lèves, tu sors, aller courir, tu ne peux pas faire ça devant talon. C'est un mépris de Dieu. Pendant, dans sa présence, tu seras en train de parler, discuter. Non-sens. C'est de la folie. J'honore ceux qui m'honorent. Tu ne peux pas avoir un rendez-vous avec talon et aller en retard. Un retard de 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes. Tu ne vas même pas dormir la nuit. On ne voit pas Dieu. Mais nous avons la conscience de sa présence. Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis votre père, et il a dit, où est l'honneur qui m'est dû? Ça veut dire quoi? Nous lui devons ça.
Ce n'est pas facultatif. C'est une obligation. Nous lui devons l'honneur. Mais frère, si tu veux, tu peux le traiter comme tu veux. Tu peux sacrifier une rencontre avec Dieu pour aller honorer une personne. Honorer de votre présence ici. Nous honorons de notre présence une réunion. Ou bien une manifestation. Ou bien ce n'est pas ça. Ouais. Ça veut dire quoi? Celui qui fait la chose là. Le fait que nous soyons là-bas, nous honorons la personne. Il y a un sacrifice rencontre pour Maoupo. Si tu sacrifies ta rencontre et tu vas honorer Dieu, je vais te dire ça jusqu'à ce qu'un jour ça va rentrer dans ton cœur. Alléluia. C'est montrer du respect pour les choses de Dieu. Montrer du respect pour la présence de Dieu. Montrer de la révérence. Un respect mêlé de crainte pour les choses de Dieu. Pour le sacré. Il y a des choses sacrées. Il y a des choses sacrées. Ce lieu où nous sommes maintenant est un lieu sacré. Tu fais de la présence de Dieu. Et ton attitude en ce lieu, ça peut faire de toi un homme insensé. Et ça peut faire de toi un homme qui honore Dieu. Devant sa présence, tu es en train de prier. Le téléphone à côté, ça sonne. Messagerie, il y a même des messageries titrées avec des sons particuliers. Ce son-là, si ça vient, tu ne peux ne pas prendre ça. Quand ça fait ping, 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 tu laisses d'abord Dieu. Et tu vas prendre, tu vas lire ça d'abord et tu reviens insensé. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont encore là. Celui-là, celui que tu as mis un son particulier. Et ce son-là, quand ça sonne, tu bouges. Frère, mets un son sur 5 heures. Pour que quand 5 heures va sonner là, ça frissonne en toi, tu saches que tu as un rendez-vous avec Dieu. Frère, les gens qu'on honore, leur présence fait quelque chose dans notre vie. Oui. Notre attitude change dans leur présence. Ouais, écoute, pratiquement. Non, si je m'en dis-moi ça. Quelqu'un que tu honores, tu ne peux pas être dans sa présence. Non, écoute-moi. Jamais. Sa présence nous conditionne. Parce qu'on l'honore. Je ne sais pas si je parle français. Écoutez, voilà. Si le vieux Koumambé s'assoit ici maintenant, l'attitude a changé. Automatiquement. Pourquoi? Quelqu'un que j'honore au-dessus de ma tête est là. Je ne peux pas être comme s'il n'est pas là. Je vais commencer à suivre les choses que je fais. La même chose, si tu as la conscience de la présence de Dieu et tu l'honores, cette seule conscience va changer ton attitude. Si tu es waya, bala, il y en a qui ruinent, frère, on va t'amener, on va te traiter. Vous urinez 4 fois, 5 fois. Allez, revenir. Tu as quel problème? Il y en a, on est en train de parler. Frère, vous savez que là où je suis, à l'heure là où nous sommes là maintenant, tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Ah oui. Et tu vas, tu viens. J'honore ceux qui m'honorent. Si tu méprises sa présence, il ne fera rien. Nothing.
C'est pourquoi beaucoup rentrent dans les réunions et ils ressortent comme ils sont rentrés. Non, on a fini l'étude, on a fini le cheminement. Écris ta question. Ne me sortez pas de là. Laissez-moi évoluer d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Change ton comportement. Que ce soit à l'église ou les temps que tu passes seul dans la présence de Dieu, on respecte sa présence. Normalement, mets l'eau portable. Tu dois laisser ton portable dans la voiture. Éteindre quelque chose bien, mets ça dans. Pour 2 heures, 3 heures, frère, personne ne va mourir. Personne ne mourra. Alléluia. Alors, honorer Dieu, c'est donner à Dieu une place de choix. Une place digne de lui dans notre vie et dans nos choses. Honorer Dieu, c'est donner à Dieu une place digne de lui, de qui il est pour nous dans notre vie et dans nos choses. Je dis une place digne de lui. Frère, souvent j'ai regardé les messagers là quand ils sont en train de prier et je viens, ils quittent la prière et ils courent pour prendre mon sac. J'ai dit never, plus jamais ça. Pourquoi? C'est comme si vous êtes en train de m'honorer plus que Dieu. J'ai dit never. Quand vous êtes en train de prier, Yaïboni peut venir. Finissez votre prière avant même de les regarder. Oui. Quand je suis consacré à quelque chose de divin, en ce moment je traite avec Dieu. Si je l'honore, si je lui donne une place digne de lui, de qui il est pour moi, frère, écoute-moi, je ne vais pas le quitter pour aller satisfaire une personne. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui là, tu n'honores pas Dieu sur les lèvres. Dans les faits, dans les gestes, dans tes rapports avec Dieu et avec les hommes, que tu lui montres que tu l'honores, qu'il a une place de choix, et même je ne dis pas une place de choix, une place singulière dans notre vie. Dieu doit avoir une place singulière et il ne doit avoir personne qui rivalise avec lui dans cette place dans notre vie. Dis amen avec moi. Nobody, personne. C'est ce que Dieu a reproché à Saül. Si vous remontez au verset 29, il dit, d'où vient-il que tu honores tes enfants plus que moi? Élie plutôt, Élie le sacré. Amen, Élie. C'est ça. D'où vient-il que tu honores tes enfants plus que moi? La place que tu donnes à tes enfants, c'est plus que la place que tu me donnes. Tes enfants passent avant moi. Dans ta vie, dans tes choses. Frère, qui passe avant Dieu dans ta vie? C'est ton Dieu. D'où vient-il que tu veux faire pour toi, pour tes enfants d'abord, avant de penser à moi? Tu ne veux pas les blesser, mais quant à moi, pour mes choses, tu peux laisser ça d'abord. Pourquoi Élie ne voulait pas blesser ses enfants? Il ne voulait pas mal parler à ses enfants. Et ce faisant, il est en train de faire quoi? De piétiner les commandements et les recommandations de Dieu. Frère, dans les faits, nous sacrifions tellement Dieu, ce Dieu grand pour nous là.
Nous le sacrifions tellement à tellement de choses. Dans les faits, beaucoup. Qui sont ceux-là qui peuvent dire avec une conscience nette que Jésus-Christ passe avant tout dans leur vie? Chaque fois, maintenant, c'est lui le premier. Les autres sont en train de réfléchir d'abord. Seigneur, enseigne-nous. Je dis, Saint-Esprit, enseigne-nous. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous. 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 Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, leur travail passe avant le Seigneur. Leur mari passe avant le Seigneur, leur femme passe avant le Seigneur. Mais toutes ces choses ne nous seront pas profitables sans Dieu. Non, si Dieu n'est pas dedans avec toi, ça ne marchera pas. Le riche insensé, pourquoi il a perdu sa vie? Il n'a pas péché, hein? Non, c'est parce qu'il n'a pas donné à Dieu la place digne de lui dans sa moisson. Son champ a moissonné. Il dit, mon âme, mange, fais ça, fais ci, fais ça. Il a parlé tout ça et finalement Dieu était tranquille et regardait. Quand il a fini de ses parts, il a pris son salaire mensuel, il a fait sa part. Je vais donner 10 000 à Jacques, je vais donner 15 000 à ça. Bon, quand il a fini de faire son point, il a décidé d'aller en vacances. Il dit maintenant qu'il va aller en vacances. Et Dieu dit un bon. Ok. D'accord. Bon, dans tout ce que tu viens de dire là, où est-ce que tu m'as mentionné? Non. Tu mentionné Maou. Tu n'as même pas mentionné Dieu. C'est cela, il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Non. Si on dort sur ces choses, c'est grave. Bon, d'accord, je crois. Donc, elle est en train de réfléchir sérieusement. Elle réfléchit à la chose, c'est ça. Donc, écoutez, soyez sincères. La place que tu donnes à Dieu, c'est de cette manière. C'est ça qui va déterminer le zèle dont il sera animé en ce qui te concerne et en ce qui concerne tes choses. Tu ne peux pas me reléguer à un plan derrière là-bas. Et après, quand tu es en situation, tu commences à crier. Non. Frère, la manière dont Dieu va se lever sur tes choses, le zèle dont il sera animé à ce qui te concerne, dépend de la place que toi tu lui donnes. Il y a certaines personnes qui sont précieuses. Oui, ils ont du prix à ses yeux. Il dit parce que tu es honoré, tu es précieux pour moi, je vais sacrifier des hommes pour ta situation. Frère, Dieu ne dit pas des choses comme ça concernant tout le monde. Si tu peux comprendre ça aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, très rapidement, je vais te montrer 3 ou 4 petites choses, comment nous pouvons l'honorer pratiquement. Vous prenez les versets. Je ne vais pas détailler. Vous prenez les versets. Premièrement, par le service. Par le service. La première, par le service. Jean 12, verset 26. La manière dont tu sers le Seigneur. Le zèle, la dévotion, l'empressement, la joie que tu trouves dans son service. C'est un élément qui honore Dieu. Ça l'honore. Oui, tu prends ces choses, son œuvre à cœur. 2. Avoir pitié de l'indigent.
Ouais, tu es sensible aux besoins des gens qui n'ont pas de moyens. Les indigents, les pauvres, les nécessiteux. Alléluia, je n'étais rien. Je n'avais rien, mais il m'a lavé par son sang. Hein, déjà au courant? Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Un feu qui brûle en moi. Ça brûle. En moi pour Ça Dieu. brûle, ça brûle chez toi. Je sens brûler ce feu. Je dis ça. Ouais, frère, nous ne nous fatiguons pas. Oh, nous ne nous fatiguons pas. Oui, nous ne nous fatiguons pas. Nous nous dépensons et nous dépenserons pour lui et pour ceux qui le concernent. Frère, parce qu'il nous a sortis de quelque part, on n'a jamais pensé. Frère, si peut-être ce que tu es et ce que tu seras dans l'avenir, c'est ta force, ne chante pas cette chanson-là. Mais si tu es surpris par ce que Dieu est en train de faire de toi, alors brûle pour lui. Brûle pour lui. Brûle pour lui. Nous, on n'a pas de papa président. On n'a pas de papa président. Il n'y avait rien. Ouais. Alléluia. Alléluia. Il y en a, même qui ont des papas présidents. Mais ils sont déprimés, ils boivent jusqu'à, ils fument jusqu'à. Pourquoi l'argent ne fait pas la vie? Il faut remercier le Seigneur. L'argent ne fait pas la vie de quelqu'un. On a trop vu les enfants de ces grands dans le monde qui vont se jeter dans la mer, qui vont se jeter du pont pour s'écraser par terre, même dans ce pays. Mais nous là, on est là. Béni soit le Seigneur. Je dis béni soit le Seigneur. Brûle pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et frère, quand tu as un peu, il y a quelqu'un en bas de toi. Et ton peu là peut l'aider. Et quand toi, là où tu es, tu penses à quelqu'un qui est en bas de toi, Dieu va susciter les gens qui sont en haut pour penser à toi. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Si toi, tu ne penses pas aux gens qui sont en bas de toi et tu cries, frère, le haut sera insensible. Il y en a sur le cœur dur, insensible. La Bible dit que celui qui ferme son cœur au cri du pauvre, lui-même, il va crier. Et Dieu ne va pas entendre. Celui qui donne aux pauvres, la Bible dit, il prête à Dieu. C'est pas moi, il prête à Dieu. Et Dieu ne devra à personne. Frère, écoutez-moi. Ce que Dieu a mis dans ta main, ce n'est pas pour toi. Il sait qu'à un moment donné, il va prendre dedans pour aider quelqu'un. Frère, si tu comprends, Dieu va continuer toujours à mettre dans ta main pour que davantage de personnes soient satisfaites. C'est ça le secret. Et si tu comprends ça, tu verras que Dieu sera derrière toi avec zèle à tout moment. Dis amen, je vais entendre ta voix. Troisième chose. Comment honorer le Seigneur? Troisième chose. Pas nos biens, pas nos biens. Et que Dieu nous donne la révélation ce matin. Alléluia, oui. Oui, Proverbe 14, 31. Pas nos biens. Proverbe 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. Ici, je vais mentionner une chose particulière. Une chose particulière qui est dans ce passage, en dehors des biens en général. Lisez-moi ça rapidement. Si Dieu te donne la grâce de pratiquer ça,
Frère, Dieu va te traiter différemment. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Très bien. Et avec quoi? Les prémices. Église, levez-vous et répétons ensemble prémices. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Répète avec moi prémices. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Il y en a qui ont pratiqué ça pour un peu de temps et ont laissé tomber. Je te demande, pour l'année qui vient là, restaure les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits de ton travail, les premiers fruits de ton revenu. J'avais voulu imposer ça au pasteur de ce ministère. Parce que si nous le prêchons, nous devons le pratiquer. Mais après, j'ai dit non. Si on impose ça, il n'y a plus de récompense. Il faut qu'eux-mêmes décident de le faire. On peut imposer ça. Je peux retirer un salaire pour l'année. Et quel salaire? Le salaire du mois de janvier. Je parle à quelqu'un. Tout ce que Dieu va te donner dans le mois de janvier, donne ça à Dieu. Et tu verras que l'année sera bénie pour toi. Votre amen ne sort pas correctement. Pratiquez les prémices. Honore l'Éternel avec les prémices. Quand Dieu te donne une promotion, le premier salaire donne à Dieu. Au début de l'année, le premier revenu donne à Dieu. Le premier marché, même si c'est 1 milliard, donne ça à Dieu. Parfois c'est gros devant nous, on ne veut pas donner. Dieu est plus gros que ça. C'est lui qui t'a donné et il te donnera encore. Donc frère, pratiquez les prémices. Honore l'Éternel avec tes biens. Prends tes biens pour honorer Dieu. Pour lui montrer qu'il est digne ça. L'autre chose, pas nos sacrifices. Pas nos sacrifices. Ésaïe 43, 23. Alléluia. Alléluia. Pas nos sacrifices. Ouais. Ésaïe 43, verset 23. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Vous voyez, tout à l'heure on a fait l'offrande, non? Il y en a qui ont honoré Dieu. Frère, Dieu regarde. Il y en a, c'est neutre. Honore Dieu par tes sacrifices. Honore Dieu par tes sacrifices. Je dis honore Dieu par tes sacrifices. Tu n'as pas besoin de gros moyens. Commence là où tu es. La veuve a donné 2 pièces. Les 2 pièces là étaient un gros sacrifice. Honore Dieu par tes sacrifices. Qui est sauvé sans sacrifice? Qui est sauvé sans sacrifice? Frère, l'adoration est basée sur le sacrifice. Que ce soit chez le diable, du côté de Dieu, l'adoration est basée sur le sacrifice. Ne sois pas cupide. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu peux perdre ça à tout moment. Et les choses peuvent te perdre. Et yo, il a dit, mais frère, changez votre mentalité.
Alléluia. Alléluia. Dernier élément. Pas notre marche avec lui. Et dans la marche, nous avons l'obéissance. Comment nous prenons ces choses à cœur. Notre vie de dévotion. Etc. etc. Alléluia. La marche de chacun de nous avec Dieu peut l'honorer. Et c'est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit que Élie l'a méprisé. Pourquoi? Élie ne l'a pas honoré. Pourquoi? Pourquoi? Il a honoré ses enfants. Amen. Il n'est pas en train de traiter les choses de Dieu de manière convenable. Point. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré dans l'Oram, n'est pas rentré à Canaan? Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il a fait autre chose. Donc notre obéissance, comment nous faisons ce que Dieu dit, ça l'honore. Même là où je suis là, il y en a parmi vous. Je vous connais, non? Ou bien, tel que tu prends ce que je dis, ça, moi là, c'est ta manière de m'honorer, de me considérer dans ta vie. Point. Et frère, écoutez, pratiquement humainement, lorsque quelqu'un vous honore, on trouve une joie en nous par rapport à cette personne. Et la même chose se passe du côté de Dieu. Lorsque Dieu voit que parmi eux, c'est ta différemment. Ta marche avec ta marche avec ta marche avec Dieu. Comment tu prends les choses de Dieu? Ton obéissance, ta dévotion à Dieu et à ces choses, le zèle qui t'anime, la joie qui t'anime pour les choses de Dieu, c'est un élément qui détermine comment tu l'honores. Que Dieu te bénisse. Lève-toi sur tes pieds. Les enfants de Dieu qui se